On a tous grandi dans des milieux différents et beaucoup d'entre nous ont connu les jeux de société assez tard. Très peu d'enfants ont pu connaître des très bons jeux comme on a aujourd'hui. Et ça m'évoque beaucoup de regrets car même quand j'étais enfant, des vrais bons jeux, il y en avait, autres que le Monopoly ou la Bonne Paye. Quel est donc le jeu que tu aurais aimé connaître enfant ? Il y en a beaucoup. J'ai eu la chance de jouer avec ma fille qui a, à l'heure où nous nous parlons, 5 ans et demi. C'est une mine d'or pour moi de découvrir tous ces jeux-là, pouvoir lui proposer ces choses-là et qu'on n'avait pas forcément nous quand on était plus jeune. Et là, je pense, j'ai plusieurs titres qui se bousculent dans ma tête, mais je pense à Toko Island notamment parce que Toko Island est un jeu où tu vas devoir choisir un outil pour creuser et il y a un plateau tout à fait original avec 3 niveaux et donc tu as des trésors qui sont enfouis, le plus petit sous le moyen qui est sous le gros et tu dois avec le bon outil soit creuser dans la plage, soit sur la plage, soit dans la végétation, soit tu piques dans la roche et tu dois te rappeler où sont les trésors, etc. Et il y a tout un système de collection en fait que tu fais avec des challenges, avec des défis qui vont varier en difficulté, avec des récompenses que tu vas récupérer et mettre dans un tableau. Donc il y a vraiment ce côté on joue et on enchaîne les parties pour faire toujours mieux. C'est accompagné d'un petit fascicule qui te renseigne sur les trésors que tu déterres et sur les botanistes et autres explorateurs du jeu qui donnent leur nom à tous les petites missions. C'est très très riche, c'est un vrai objet culturel et je trouve que pouvoir apporter ça aux enfants aujourd'hui, c'est pas anodin dans leur développement et dans leur éducation. Et donc je trouve que c'est très chouette de constater qu'on met entre les mains d'enfants des objets de qualité, avec du matériel de qualité et qui sont aussi en termes de mécanique des intros parfois à d'autres jeux, à d'autres mechas que nous on utilise et c'est vrai chez les petits frères d'eux, puisque comme pour les charlatans de Belcastel, t'as le grand prix de Belcastel, souvent on a le petit frère du gros jeu, et j'aime bien proposer ça à ma fille et voir que il y a de plus en plus de parents et de professionnels aussi de l'enfance qui se tournent vers le jeu pour ouvrir les horizons des enfants, tout en s'amusant. Ce que je trouve aussi très bien, c'est qu'on a de plus en plus de jeux qui proposent aussi à l'adulte d'être en posture d'accompagnement, et donc tu joues pas forcément l'un contre l'autre avec tu vois un déséquilibre qui peut se créer entre enfants et adultes. Il y a beaucoup de jeux coopératifs de grande qualité et c'est vrai que il y a la possibilité d'accompagner l'enfant donc dans la lecture et puis de driver un peu quand il y a des missions et tout, mais les choix, les décisions et la réflexion vont appartenir à l'enfant et on a juste à le guider et ça le rend quand même beaucoup acteur du jeu. Et moi je vois que ma fille a de moins en moins tendance à se reposer aussi sur moi et mes décisions et mes choix, qu'elle fait les siens et c'est très plaisant de voir que quand le petit déclic se fait et qu'elle prend du plaisir à faire ça. Ça me fait rire, hein, c'était un jeu de 2001. Moi, j'étais enfant bien avant 2001. Je pense que c'est Carcassonne. Je pense que Carcassonne, ce jeu un peu de construction, de mise au point m'aurait vraiment éclaté. Et peut-être aussi, je pense, j'étais très branché mythologie quand j'étais gamin. Seven Wonders, le côté vraiment pareil. Déjà, ce système absolument génial de draft que j'adore, m'aurait beaucoup plu. Ouais, c'est les nouveaux systèmes, la draft, le run and write, c'est des choses, je pense, qui m'auraient beaucoup plu quand j'étais plus petit. Ou des choses peut-être plus mathématiques. Genre petite bourgade, tu vois. Sans fanfaronner, je dirais que j'ai été un enfant gâté. Cela dit, je suis rentré dans l'univers ludique dès mes 11 ans parce que j'avais des joueurs autour de moi, adultes, et donc j'ai pu découvrir tout cet univers assez tôt et à l'époque où il n'y avait pas une grosse production et donc il était assez facile de tout tester au fil des sorties. Je dis pas ça pour me la péter, mais c'est un contexte, c'est une époque. Donc, et on parle de l'enfance, mon enfance. Dans mon enfance, j'ai quand même découvert pas mal de choses de ce qui sortait de près ou de loin. S'il y a bien un jeu qui se jouait à l'époque, auquel j'ai jamais joué, donc que j'aurais aimé connaître enfant, et auquel je n'ai pas eu accès parce que peut-être que j'étais trop jeune et que la communauté était peut-être un peu trop snob à mon goût, c'est Diplomatie. C'est un jeu qui existe toujours, qui est super intéressant, assez fascinant, qui existe depuis longtemps et qui est toujours autant joué, et auquel je regrette de ne pas avoir joué enfant parce que j'étais trop jeune pour y jouer. Je pense, où on joue les différents pays au début du siècle dernier qui sont pris dans une crise internationale et donc il y a un aspect conquête, mais ça s'appelle Diplomatie parce qu'il y a une grosse part de négociation où les joueurs peuvent faire des apartés pour justement faire de la diplomatie et négocier des alliances ou défaire des alliances. C'est vraiment le genre de concept qui me plaît. Je me rappelle qu'en plus, quand j'étais gamin, il y avait des tournois en France de diplomatie où les gens se rassemblaient, ils se costumaient
en costume de diplomate du siècle dernier, enfin du début du siècle dernier, enfin fin 19e, début 20e, et c'était hyper immersif, les parties duraient toute la journée. Enfin, c'est l'image que j'en ai enfant. Je trouvais ça fascinant. On me disait, ouais, mais t'es gentil, mon gars, t'es un peu trop petit pour y jouer. J'ai envie de dire presque tous, quoi, parce qu'en fait, mes parents m'ont pas vraiment fait découvrir l'univers du jeu de société. J'ai joué, bien entendu, au Monopoly, au Cluedo, à la Bonne Paye. J'adorais ça. Mais je pensais qu'il y avait que ça. Et puis en plus, personne voulait jouer avec moi. Je faisais des Cluedo toute seule. J'essayais toute seule de me faire de deviner un peu qui avait tué, avec quelle arme, etc. Mais c'est impossible de jouer un Cluedo toute seule, tu vois. Mais je me faisais mes films. Donc, je pense que j'aurais beaucoup aimé découvrir presque tout finalement, mais s'il fallait citer un jeu, je sais pas, Similo par exemple, les petits Similo pour les enfants, ça marche à 6-7 ans aussi, et ouais, ça marche quoi. Tu te dis, j'aurais bien aimé à cet âge-là faire ce jeu-là quoi, un truc coopératif, ça parle à tout le monde, c'est pas compliqué, tu fais ça avec tes copains, c'est cool quoi. Ah là là, alors j'ai tellement de bons souvenirs enfant. C'était la période où moi je découvrais Blood Bowl, HeroQuest, Space Crusade, Cryavoc, le jeu de rôle, les livres dont vous êtes le héros. Que demander de plus? Donc malgré tout, avec ce que j'ai pu vivre avec mes loulous à la maison, je pense que j'aurais aimé ce petit côté Kinder Surprise que propose Zombie Teens Evolution, c'est-à-dire un jeu entre guillemets en campagne un peu legacy et qui du coup t'amène à vouloir avancer dans l'histoire pour découvrir ce qu'on t'a réservé comme surprise et avoir une nouvelle règle et essayer et avancer. Ce format-là aurait certainement été un petit côté, il y a un petit côté enfantin, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Kinder Surprise, même si c'est pas forcément la meilleure référence, mais je crois que ça m'aurait plu de faire waouh avec ces espèces de yeux pétillants de surprise, mais en même temps j'en ai pas manqué avec tout ce que j'ai cité avant du côté ludique. En tout cas en tant qu'enfant j'ai des souvenirs que je ne regrette absolument pas. Eh bien, que j'aurais aimé connaître enfant, ça va être une évidence. C'est l'intégralité de la licence Star Wars, parce que c'est mon univers de cœur, encore plus quand j'étais enfant, et que quand aujourd'hui j'ai le regard de la proposition qui existe, à la fois X-Wing et notamment Star Wars Légion, je me dis que si j'avais été gosse au moment où ça sortait, je serais devenu fou, parce que y a quand même un souci de nous proposer des mini-jouets et de nous dire, tiens, regarde, on t'offre ça, c'est quand même assez quali, je veux dire, les figurines d'X-Wing, c'est vraiment des trucs qui défoncent, quoi, c'est des mini-miniatures, et on dit, tiens, on va te donner ça, et puis en plus, on va te mettre un système de jeu avec, et tu vas pouvoir t'éclater avec tes potes à reproduire les batailles de ton enfance. Moi, quand j'étais gamin, à l'époque, je jouais à la première version de X-Wing, qui s'appelait pas miniature au début, et c'était une feuille de papier avec des petits vaisseaux dans des cubes carrés, quoi. Et là, on est passé à un modèle 3D, pré-peint, c'est du pré-peint que j'ai jamais retouché tellement c'est chouette. Au global, toute la licence Star Wars qui, pour le coup, bénéficie toujours d'un matos qui fait rêver. Pour moi, c'est clairement un truc style Andorre, parce que, bon, aujourd'hui, j'aime plus Andorre, j'ai beaucoup trop joué, etc. Il y a des trucs beaucoup mieux, mais j'étais hyper mauvaise perdante, mais horrible quand j'étais gamine. Je me suis un peu calmée, mais du genre à te jeter le truc à travers la pièce, hein. Donc, il y a aucune boîte de jeu qui a survécu à mon enfance. J'étais un enfant terrible, et en fait, je pense qu'un jeu coopératif, ça aurait déjà beaucoup changé les choses. Et en plus, un jeu d'aventure, parce que j'étais vraiment une fanat de jeux vidéo, j'adorais lire aussi des livres, et donc, tu vois, cette espèce d'esprit où tu es un aventurier, tu incarnes le héros, et t'es dans un monde fantastique, etc., avec des missions, je pense que ça m'aurait fait rêver. Je pense que j'aurais même pu y jouer toute seule sans cette fois la première partie. Et donc je me dis, si des choses comme ça avaient pu exister, ou on peut le transposer avec un Zombie Kids qui a aussi un petit peu cette espèce de magie. Je crois que clairement, quand mon môme sera assez grand, c'est à ça qu'il jouera, c'est sûr et certain. Ça ou autre chose, mais du même style, quoi. Ouais, j'ai mis Gizmo, qui est vraiment un jeu, c'est dans la même veine de Res Arcanas, que ton but c'est de créer ta machine à générer des points, et là c'est littéralement une machine parce que c'est des gizmos, et du coup c'est trop marrant, t'inventes une espèce t'as des morceaux de machine et tu fais en mettant les cartes côte à côte, t'assembles du coup une machine qui a aucun sens, qui fait c'est comme si c'était un machin qui fait un tapis roulant, et puis après c'est un truc qui fait sauter le produit en l'air et puis qui se fait rattraper, qui passe au fourneau, enfin du coup c'est hyper stimulant imaginativement.
rapidement. Et en plus, dans une ressource, t'as la boîte et t'as des billes colorées qui tu font circuler dans un espèce de truc comme ça, circulaire tourbillon dans la boîte. Et du coup, t'as régulièrement des petites boules qui sortent que tu récupères. Du coup, c'est trop marrant à manipuler. Je pense que si j'avais découvert ça quand j'étais gamin, j'aurais été comme un dingue. Quand j'étais enfant, dans les années 80, on n'avait pas 150 000 jeux. On avait HeroQuest, on avait Space Crusade, on avait les livres dont vous êtes le héros, et puis après, on avait les classiques, on avait Monopoly. Je pense que j'aurais été comme un dingue s'il y avait eu les jeux qu'on a actuellement. Je pense à des Seven Wonders, je pense à des Carcassonne, si on avait pu l'avoir pendant qu'on avait grandi, à tout ce qui peut sortir de coloré en ce moment. J'ai essayé Packet Chip il y a pas très longtemps, qui est un concept qui est excellent et qui m'aurait plu en tant qu'enfant. Des petits jeux assez rapides, assez sympas. Ce qu'on voit sortir maintenant m'aurait bien plu quand j'étais plus jeune. Il y a beaucoup de jeux que j'aurais aimé connaître enfant parce que je me rends compte que j'ai loupé plein de choses. J'ai été bercé, comme beaucoup trop de gens, à des jeux trop classiques alors que des bons jeux existaient. Je vais citer du coup deux types de jeux. Les jeux qui existaient quand j'étais enfant et les jeux qui existent aujourd'hui que j'aurais aimé connaître enfant, ou en tout cas au moins ado. Un jeu que j'aurais aimé connaître quand j'étais petit, qui existait quand j'étais petit, c'est les Aventuriers du Rail. J'aurais pu apprécier enfant, que j'aurais pu jouer enfant, je pense vers 8-10 ans, et j'aurais pu jouer un jeu qui change un peu, où il y a ce principe de on a des quêtes, si on fait cette quête, on a des points, etc., etc. Et chaque action est relativement simple, on met un wagon, on met des gares, des trucs comme ça. Vraiment, je suis déçu de ne pas avoir joué à ce jeu petit. Et deux jeux que j'aurais aimé connaître enfant, qui existent aujourd'hui. Quand j'étais au collège, j'adorais les maths, et je pense que Petit Peuple ou Role Player auraient été des jeux que j'aurais adoré jouer à cette époque-là. Faire des maths dans tous les sens, c'était le truc que je faisais et le seul truc qui me plaisait quand j'étais au collège. Donc clairement, ça aurait été, je pense, des jeux à ma portée, même à partir de 12 ans. Ah, c'est très simple parce que je l'ai fait connaître à mes enfants. C'est le jeu Marvel United. Comme je l'ai dit précédemment, je suis un grand fan de Marvel. Et Marvel United, je suis allé all-in dans les 2 saisons. Ça veut dire ça de gros de boîte des 2 côtés. C'est un jeu de coopératif relativement simple. La boîte de base est très, très simpliste. Et si les gens ont acheté le jeu en disant « Ah, c'est cute, mais c'est correct », parce que la boîte de base se voulait être ça. Un jeu familial, simple, accessible, parfait. Ce qui devient le fun, c'est les extensions que j'aurais probablement pas pu me payer étant jeune. Les extensions viennent rajouter des nouveaux vilains, des nouveaux personnages, mais surtout des nouvelles missions, des nouveaux concepts, et le jeu prend une dynamique vraiment, vraiment incroyable. Donc Marvel United, j'aurais tellement aimé ça avoir ça jeune, mais j'ai encore un cœur d'enfant, donc je peux y jouer avec les miens. Alors, enfant, un jeu que j'aurais aimé avoir entre les mains, je me revois à 8-10 ans. C'est le jeu Les Aventuriers, la version Le Temple de Tchak de Fred Henry. Parce que à cette époque, j'étais un grand fan d'Indiana Jones. Je parle avec le premier film, il y avait rien d'autre. Et j'avais adoré ce temple avec plein de pièges. Moi, j'adorais les pièges, les mécanismes. C'est un truc qui m'a toujours fasciné. Et ce jeu, c'est ça. On est dans un temple bourré de pièges et on cherche les trésors. Et je me dis, enfant. Alors déjà, j'y ai passé des heures adultes sur ce jeu. Mais enfant, j'aurais pas quitté la table. C'était impossible. Avec le boulet, la grosse pierre qui vous roule dessus, il faut aller suivre en haut pour se faire écraser. Les dalles qui tombent dans la lave, les murs qui se rapprochent pour vous écraser. Il est incroyable ce jeu. Un bijou, et enfant, ça aurait été mon Graal. Ça aurait clairement été mon Graal. Sachant qu'à l'époque, je jouais plutôt à Stratego. Je jouais beaucoup à Stratego avec mon grand frère, mais c'était moins fun Stratego. Il n'y avait pas de piège. Clac-clac. Clac-clac, c'est un petit jeu d'observation rapidité à partir de 4 ans en fait. Ça nous arrive de le sortir à l'apéro avec les copains juste pour faire une partie. Le truc est tout bête, tu lances 2 dés, il y a un dé qui te donne une forme, un dé qui te donne une couleur. T'as des palets répartis sur la zone de jeu. Il faut que tu sois le plus rapide à attraper le plus possible de palets qui contiennent la forme de la couleur demandée. Le premier palet, tu l'attrapes à la main et les autres, tu vas les aimanter avec tous ceux que t'as déjà ramassés. C'est tout con. C'est simple au possible, mais c'est bien rigolo. La réponse, elle m'est venue tout de suite, même si j'aurais pu en citer plusieurs, parce que bon, enfant, j'étais le genre d'enfant qui avait envie de vivre des aventures, qui avait envie de pousser des portes et découvrir des secrets. Moi, je suis une enfant des années 80, j'ai grandi avec Zelda et avec tous ces univers-là d'exploration, on va dire, et vraiment un jeu auquel j'ai joué récemment en me disant, mais ça, pour moi, c'est ultime. Et si j'avais eu ça jeune, j'aurais péter un câble, c'est Clank Legacy, qui est donc un jeu de Paul Denen et qui est un jeu de deck building. Donc on va construire son deck. Son deck, ça représente notre aventurier et son groupe d'aventuriers et toutes leurs
pouvoirs, leurs armes, leur stuff, et on va se balader dans un univers où il va y avoir des quêtes, et puis on va coller des trucs sur le plateau parce que c'est Legacy, on va coller des autocollants sur le plateau au fur et à mesure qu'on va découvrir des choses. Il y a de l'humour, plein de blagues, en plus de... parce que c'est l'univers de Clank et que Clank il y a une dimension un peu drôle, mais dans Clank Legacy, je l'ai trouvé plus léger, l'humour, que dans Clank tout court ou que dans un donjon de Nullbug. Ça reste suffisamment sérieux pour que ça soit prenant. Gamine, tu me disais, il y a une épée formidable à trouver dans la caverne là-bas à l'autre bout, et la caverne n'est pas découverte, et je vais marcher un peu à l'aveugle et espérer coller l'autocollant de la caverne et trouver cette épée et la ramener au château. Mais moi, c'est bon, j'étais bien sûr. Donc Clank Legacy, si j'avais eu 12, 13 ans ou 15 ans ou 7 ans, ou je m'en fous, ça aurait été le jeu ultime. L'île au trésor, je pense. T'as Lone John Silver qui va poser en fait des indices suivant la localisation en fait du trésor, et toi tu vas essayer de retrouver. Tu vas voir, ce qui est trop bien en fait pour les enfants, c'est que t'as un compas, rapporteur, tu vas avoir un cercle où tu vas pouvoir dire je cherche le trésor dans cette zone-là. Tu vas avoir t'as plein de matériel en fait, et du coup t'as vraiment l'impression de chercher un trésor dans un chasseur de trésor, etc. Et que ça fonctionne trop bien, c'est de la déduction, etc. Et t'as un matériel top, donc ça c'est vraiment typiquement un jeu que j'aurais aimé avoir quand j'étais gosse. Alors le jeu que j'aurais bien aimé connaître enfant, c'est Micro Macro, parce que Micro Macro c'est le Où est Charlie du jeu de société, et clairement quand on y joue, vraiment on a le sentiment de retomber en enfance, de suivre les petits détails, et je me dis qu'enfant j'aurais vraiment beaucoup aimé, ça m'aurait beaucoup amusé. Donc il y a pas 36 millions de choses à dire sur Micro Macro, puisque c'est assez c'est la carte et la petite enquête à résoudre en suivant les personnages, donc il y a pas mille choses à dire dessus, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est très original et qui peut se jouer avec toute la famille, et qui clairement m'aurait plu plus jeune. Ok, je vais parler d'un jeu de l'époque que j'aurais aimé qu'on me présente. Réponse conne, mais Magic. En fait, Magic, quand j'étais gosse, j'ai vu des mecs qui jouaient à Magic dans un bar de ma ville. Genre, tous les samedis, ils se rejoignaient là-bas et ils jouaient. Tu vois. C'était leur bar à jeu. Moi, je comprenais pas les règles. Et personne me les avait vraiment expliquées, tu vois. Donc, j'avais pas de cartes, je connaissais pas les règles. Et en fait, quand tu te pointes là-bas, les mecs avaient un peu la flemme, tu vois, d'expliquer à un gamin les règles. Donc, je vais dire Magic. Je pense que j'aurais kiffé connaître le jeu à l'époque. Mais tu vois, c'est pareil, le jeu de cartes Pokémon, tu vois, quand même pas le meilleur jeu de cartes, mais peu importe, quand j'étais gosse, je kiffais les Pokémon comme tous les gosses de mon âge. Et à l'époque, on jouait aux cartes Pokémon pas de la bonne manière, tu sais, on les échangeait, on les jetait par terre, on faisait des trucs comme ça. J'aurais aimé connaître les vraies règles. En gros, j'aurais aimé avoir un grand frère qui m'explique les vraies règles de tous les jeux, quoi. Parce que j'ai passé mon temps à avoir des jeux sans les comprendre. C'est un peu dommage. J'avais pas cette envie, cette curiosité de lire les règles. Je trouve génial la façon que les jeux maintenant sont apportés, parce qu'ils vont prendre des mécaniques de joueurs plus âgés, mais qui vont l'adapter sur une thématique plus jeune. Et je parle d'un jeu évolutif, ouvrir des enveloppes, coller des collants, faire évoluer mon jeu. J'aurais vraiment aimé ça à l'époque. Et celui qui le fait le mieux, c'est un jeu québécois. C'est Zombie Kids Evolution qui transmet bien la thématique, donc de défendre son école contre une invasion de zombies. Et le jeu progresse avec nous. C'est magique de voir les enfants jouer à ça. Et j'aurais aimé ça le découvrir en tant qu'enfant. Et les aventuriers du rail, pour le coup, j'aurais bien aimé tester avant, parce que au final, les règles sont plutôt simples, et ouais, à 8 ans, ça change quand même du Monopoly, quoi. Alors, c'est pas un jeu, c'est plus une gamme. C'est tous les jeux FFG, en vrai. Gros jeu avec un matos de dingue, avec des règles bien écrites, justement. Moi, j'aurais kiffé, quand j'étais petit, un Descent, un Galactica, ou un Starcraft, ou le jeu de cartes Cthulhu. Enfin, toute cette gamme-là, je trouve qu'ils font quand même des jeux vraiment très bon. Je vais passer sur un truc, alors encore pour te sortir le nom du jeu, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une découverte il y a 2 ou 3 jours, je suis tombé sur un truc comme ça. J'ai toujours été aimé un petit peu la pâte à modeler, les trucs, il y a des mecs, ils ont sorti un wargame, c'est leur 2e version qui sort, du coup malheureusement sur Kickstarter, et en fait c'est un jeu avec des figurines, mais les figurines sont faites en pâte à modeler, c'est-à-dire que du coup tu vas avoir en fait à chaque profil de figurine un espèce de petit moule, et tu vas recruter tes troupes
en moulant tes trucs en pâte à modeler au début de la partie. Et après, bah, du coup, bah, en plastique, tu as des pièces d'équipement. Donc, une hache, un bouclier que tu vas clipser bêtement dans ta pâte à modeler. Et au fur et à mesure que tu avances ta partie, donc après, c'est un wargame, il y a des dés, des résultats, tu fais des blessures à tes adversaires. Et en fait, les blessures, tu les matérialises par prendre des petites épées en plastique et les planter dans ton ennemi, comme ça. Et je pense que c'est un jeu, bêtement, en fait, je sais même pas comment je suis tombé là-dessus sur un réseau social ou quoi. Et ça m'a fait un flash de se dire, mais putain, mais c'est génial. Et puis pour les gosses, pour s'imaginer les trucs, comptabiliser les blessures, une introduction au wargame qui est à la fois un peu bricolage et à la fois un petit peu mathématique, je pense que ça, ouais, quand j'aurais été merdeux, j'aurais, même quitte à pas jouer au système, à me faire des légions de bonhommes, à les torturer, c'est un jeu en fait qui est en plus à utilisation multiple. Ça, j'aurais eu ça quand j'étais gamin, j'en aurais acheté des pots de pâte à modeler. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est le jeu que vous auriez aimé enfant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Le jeu, allez, salut!